Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et sport et en l'occurrence rebondir sur un élément qui est particulièrement important et vous avez peut-être vu l'information se diffuser, c'est qu'il y a une méta-analyse qui a été faite qui prouve que l'exercice peut avoir de plus grands bénéfices que les antidépresseurs et la psychothérapie, ce qui est assez cohérent pour pas mal de personnes qui ont pu vivre ces situations-là. Donc, c'est un article là que j'ai pris dans Psychomédia, mais ce matin, j'ai vu qu'il y avait Cerveau et Psycho qui en écrivait un également. Donc, je pense que vous pouvez facilement retrouver des infos sur le sujet. Après, on ira voir l'étude en question. L'activité physique est 1,5 fois plus efficace que la psychothérapie ou les antidépresseurs contre la dépression, l'anxiété et la détresse psychologique selon une analyse publiée en février 2023 par British Journal of Sports Medicine. J'ai regardé l'étude, on va juste un petit peu la regarder après. L'activité physique, les chercheurs de l'Université d'Australie du Sud ont analysé 97 revues des études sur le sujet incluant 1039 essais cliniques et 128 119 participants. Les interventions d'exercice physique d'une durée de 12 semaines ou moins étaient les plus efficaces pour réduire les symptômes de santé mentale, ce qui démontre la rapidité avec laquelle l'activité physique peut apporter un changement. On sait que l'activité physique contribue à améliorer la santé mentale, pourtant, malgré les preuves, elle n'est pas largement adoptée comme traitement de premier choix, souligne un. Les exercices d'intensité plus élevée amélioreraient davantage la dépression et l'anxiété. Tous les types d'activités physiques et d'exercices étaient bénéfiques dans les exercices d'aérobie tels que la marche, l'entraînement musculaire, le pilate et le yoga. Nous espérons que cette analyse soulignera la nécessité de l'activité physique, y compris des interventions structurées en matière d'exercice, en tant qu'approche de base pour la gestion de la dépression et de l'anxiété. C'est un article qui est vraiment chouette parce qu'on se rend bien compte qu'en psychothérapie, la plupart du temps, ça manque un peu de mouvement et on peut complètement associer le sport à la psychothérapie, à l'accompagnement, à la transe, à l'hypnose, etc. Sachant que justement, quand on est dans des phases sportives, on rentre dans des transes. On rentre dans des transes, donc avec une focalisation qui est souvent l'objectif d'un exercice et on peut complètement, pendant ce moment d'activation, de focalisation, et quand il y a à côté un enseignant, un professeur, un coach, un thérapeute, donner des symboliques, donner des orientations psychiques pour que petit à petit, ce qui est en train d'être vécu d'un point de vue physique puisse être une représentation également de l'ensemble des éléments problématiques. Il ne suffit pas de faire des choses très compliquées, hein. Il suffit d'avoir un petit boulot de visualisation quand on va marcher, quand on va courir, un travail qui enlève et retire beaucoup les stress, les tensions, etc. Depuis le début d'année, avec mon académie, tous les jours, je leur fais faire 5 minutes de travaux de visualisation sur ce qu'ils peuvent corriger, sur la récupération, sur la réussite et sur enlever toutes les tensions, pressions psycho-émotionnelles à l'intérieur de soi pour justement prendre de la distance. Exploiter cette potentialité qu'on a à un moment donné dans la fin du cours pour quand il y a une forme d'épuisement, quand il y a une forme de fatigue, quand le cœur bat encore très fort, l'orienter vers une notion de libération. De libération, on sait qu'en plus, d'un point de vue des endorphines, d'un point de vue général de tout ce qu'on va sécréter, on va rentrer dans une phase souvent qui est apaisante. Donc le retour au calme plus un ensemble d'éléments et d'exercices peut aussi permettre à un moment donné à vos partenaires ou à vous-même, vous pouvez le faire tout seul, hein, de commencer à apaiser des stress et autres. Donc c'est vraiment cool de pouvoir se dire, quand vous avez des partenaires que vous sentez pas forcément en forme et que vous accompagnez, alors pour des dépressions ou autres, de leur donner cette possibilité d'aller faire une activité physique aussi simple que marcher. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses et on le sait, cette notion elle avait déjà été étudiée, le fait qu'on ait été constitué pour marcher,
notre sédentarité joue énormément sur notre psyché. Et il est ultra important de pouvoir se dire je continue à créer du mouvement. Et vous vous doutez bien que même symboliquement, c'est important. On se rend bien compte que des personnes qui vont de moins en moins bien sont de moins en moins mobiles, restent de plus en plus chez elles, etc. Et inversement, plus une personne doit ou est engagée dans un mouvement, moins elle a le temps de s'apitoyer entre guillemets et se faire du mal. Parce que on sait que c'est un cercle vicieux, c'est complexe, on se sent pas bien, on se sent pas bien, donc on veut s'écouter, on veut s'écouter, on veut se respecter, on se respecte. On veut rien faire, on ne fait rien, mais on se sent pas forcément mieux, on se sent pas forcément mieux, on n'a pas envie de faire quelque chose, on s'écoute et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, on peut rentrer dans des cercles vicieux. Reprendre du sport, faire du sport, c'est là encore pas quelque chose toujours de simple. Là, c'est cool de se dire, ok, quand t'es pas bien, t'as qu'à faire du sport. Mais quand t'es pas bien, même pour des gens qui sont sportifs, et ça, vous pouvez demander si vous allez déjà faire des activités X ou Y, ou si vous allez à la salle, vous vous rendez bien compte qu'il y a des jours où même vous ou des potes, quand ils sont pas dedans, ils veulent pas venir, ils veulent pas se bouger. Là, on est au printemps, donc c'est cool, on voit qu'il fait beau, c'est sympa. Mais quand vous devez vous devez prendre le métro, le train, le bus, votre bagnole, la bécane, qui flotte, qui fait moche, qui a plein de gens, il y a plein de bruit, il y a des retards, il y a des trucs. Déjà, la motivation moyen pour aller à la salle qui parfois est un peu loin, il suffit de pas grand chose pour ne pas y aller et se dire bah j'irai demain, de toute façon, c'est pas grave. Et effectivement, c'est pas grave, mais on se rend bien compte entre le début d'année ou début janvier, où il y a souvent des personnes qui décident de reprendre le sport ou de s'y mettre, que ça dure 3 semaines, un mois, entre l'intensité, qui n'est pas forcément bien gérée au départ, et la régularité, la microdiscipline, de se dire bon bah c'est pas grave, je prends mon sac, qu'importe mon état psycho-émotionnel, j'y vais, parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, à la fin de la séance, je serai plutôt bien, bah on peut facilement se mettre en off. Donc l'idée de dire, bon, effectivement, le sport, ça peut être 1,5 fois mieux qu'un antidépresseur, et ça c'est cool parce que physiquement, ça éviterait de prendre trop de substances, et ou qu'une psychothérapie, et là aussi, bah, parfois on ne peut pas se payer une psychothérapie, mais penser peut-être à se dire, ok, mais peut-être je vais faire un coaching, une toute petite psychothérapie ou une thérapie orientée solution pour se dire j'arrive à me trouver la motivation pour aller au sport. Faire quelques séances pour se dire allez, je me programme à me dire, je me focalise sur l'idée de maintenant je vais 2 fois par semaine faire du sport et je vais marcher 10 minutes par jour max et puis petit à petit je reprends quelque chose. Un autre point qui peut être très compliqué, c'est quand on n'est pas bien et que parfois on prend la belle initiative de se dire bon bah je reprends le sport, c'est cool, c'est génial, sauf que souvent les personnes sont excessives. Et donc le fait qu'il n'y ait pas des résultats ou qu'il y ait des douleurs au niveau du corps le lendemain, qu'il n'y ait pas forcément un bien-être qui soit perçu immédiatement, parce qu'il suffit qu'on soit en surpoids, il suffit qu'on n'ait pas de cardio, il suffit de plein de choses en fait, bah à un moment donné, on va se dire, j'ai plus de souffrance que je n'ai de plaisir, et donc je ne comprends pas ce cheminement-là. Donc l'idée de reprise, si ça vous parle et si ce type d'études-là peut vraiment pousser les gens, ou pousser les psys ou pousser les psychiatres à dire les gars, reprenez du sport, oui, mais reprenez du sport avec une expertise. N'allez pas vous dire tiens aujourd'hui je vais courir 30 minutes alors que vous n'avez pas couru depuis des années et que vous n'êtes pas bien dans votre corps. Courez 5 minutes, marchez et puis après rentrez chez vous. Être accompagné de personnes compétentes, et là le professionnel du sport c'est hyper important, ou de coachs qui font à la fois, bien sûr ils le font toujours, hein, des coachs sportifs qui connaissent aussi la psyché des gens et font attention à la reprise petit à petit pour vous permettre d'être bien et d'être mieux. Donc vive le sport parce que ça permet plein de bonnes choses, mais pensez bien à le faire de façon intelligente et constructive pour que ça vous apporte réellement quelque chose sur les semaines, les mois et les années qui suivent. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.